Nous sommes de retour sur le plateau de New World Forum. Merci de votre fidélité. C'est la deuxième partie qui commence. Si vous savez quoi faire, nous envoyez vos avis, vos questions et compléments sur le numéro le plus 228 96 08 43 43. Les messages fusent de partout dans le monde, en Afrique, comme en Europe ou même en Asie, très loin même en Azerbaïdjan. Je vous ferai le plaisir de vous lire les messages. Mais avant, on avait une question donc en attente, ambassadeur, 6 mois pour discuter des modalités de départ ou de retour de la CEDEAO. Mais à quoi s'attendre, ou sinon à quoi est-ce que vous vous attendez? Est-ce qu'il y a ou pas encore des meubles à sauver? Non, moi je fais confiance au général Abderrahmane Tiani. Il a dit c'est décidé, c'est bien réfléchi, bien mûri et bien décidé. On s'en tient à ça. Maintenant, comme les membres de la CEDEAO sont des fanatiques de la démocratie, on peut organiser des référendums dans nos pays pour voir si les gens veulent que... Donner la possibilité au peuple, au nom d'une CEDEAO, voilà, peuple, pour de décider. Au lieu d'appeler tous les jours des blancs de je ne sais où pour remplir les salles de réunion de la CEDEAO, qu'on ramène la décision aux populations, qu'on leur demande, écoutez, ça nous concerne nous tous, hein, qu'est-ce que vous voulez? Vous serez surpris. Vous serez surpris. Les pays les plus fanatiques des colonialistes, mais leur population vont faire 99% en soutien à l'AES. Qu'est-ce que vous croyez? Donc, ils sont des démocrates. Les militaires sont des putschistes, donc ils ne sont pas démocrates. Eux, ils n'ont qu'à appliquer une solution démocratique au problème de l'heure et on verra qui aura le dernier mot. Un référendum pour décider si l'AES reste ou pas. Est-ce que vous êtes d'avis ou sinon est-ce que l'organisation est en mesure d'organiser une telle élection? Moi, ce que je redoute dans la perspective du référendum qui pourrait être une vraie solution, ce que je redoute, c'est que l'on ait une réponse un peu comme à la britannique ou lors du vote de la Constitution européenne ou... le Brexit. Un Brexit à l'africaine. Oui, qu'on ait un Brexit à l'africaine, parce que ce qui pourrait arriver, c'est que les dirigeants en poste incarnent la CEDEAO et que le rejet que l'on aura par rapport aux dirigeants se répercute sur l'adhésion des différents pays à la CEDEAO. Ça, c'est ce que je redoute. Mais en soi, ce serait une très bonne solution. Je ne me fais pas d'illusions là-dessus. Je crois que ce serait la meilleure solution d'ailleurs à trouver. Mais il faudrait quand même que ce préalable soit réglé, que les gens n'identifient pas le référendum à la CEDEAO à un référendum de soutien ou de rejet par rapport aux dirigeants nationaux auxquels ils ont affaire. Ah non, tu ne peux pas éviter ça. Parce que alors c'est les dirigeants... Les dés seraient pipés dans ce cas. Oui, non, ils ne sont pas pipés. C'est le peuple qui décide. Il décide selon ce qu'il sent, selon ce qu'il éprouve. Mais est-ce que si les dirigeants la savent, que leur population leur en veulent à cause de leur attitude, ils n'ont qu'à changer d'attitude. C'est tout. Nos dirigeants, les peuples doivent être les premiers boucliers de ces dirigeants-là. Si tout ce que ta population ne veut pas, il faut changer de route. Le problème aujourd'hui, c'est que l'on a l'impression que l'expression populaire à travers les urnes n'est pas toujours respectée. Souvent, on vote et c'est pas ce qui a été voté qui est retenu. Donc, à partir de là, si les gens ont l'impression que leur vote ne compte pas, par moment, ils sont tentés de prendre des positions extrêmes en Afrique, et cela pourrait casser l'édifice de l'intégration en Afrique, qui est plutôt joli au niveau de la CEDEAO. Mon frère, en Afrique, au moins, les gens tiennent un peu compte du vote. Ce que tu dis là, c'est dans les pays démocratiques où on perd les législatives, on perd les européennes, on perd tout, mais on est là, on s'accroche, on dit, ah, je suis là. Tu vas en Géorgie, même cinéma, on perd les élections, il faut partir, non, on ne bouge pas. Tu vas en Roumanie, quelqu'un gagne au premier tour, deuxième tour, on dit non. Mais nous sommes dans un village planétaire où les... Non, justement, au moins les Africains, il faut des coups tordus, mais pas de cette gravité-là. Espérons. 6 mois pour savoir, 6 mois pour savoir à la fin si oui ou non, l'AES ou sinon le Burkina Faso, le Mali et le Niger resteront dans l'AES, dans la CEDEAO ou partiront, comme le dit en vieux sorcier, dans la bande dessinée de la reine Pokou. On se rappelle, c'est l'histoire de la Côte d'Ivoire. On verra bien.
Les messages nous parviennent déjà de partout. Vous avez le numéro plus 228 96 08 43 pour envoyer donc vos messages, qui aura l'honneur donc du premier message que je vais lire à l'antenne. Ça nous vient... Honneur à l'ambassadeur. Bon, je vais le lire. L'ambassadeur, l'honneur pour réagir si nécessaire. Bonjour à tous. Je suis Monsieur Anani. Je suis de la Côte d'Ivoire. Mon avis sur cette organisation qu'est la CEDEAO, c'est le financement de cette institution par les puissances étrangères et qui donne des ordres à cette organisation pour tuer et affamer les populations, ce qui n'existe nulle part dans les textes de cette organisation. Tant que cette organisation ne se désolidarise pas de ses puissances, dans 15 ou 20 ans, cette CEDEAO va disparaître. 15 ou 20 ans, il est très généreux, lui. Mais moi, je frêle déjà un cadavre et toi, tu mets 15 ou 20 ans. Avant 5 ans, la messe est dite, hein. Il faut faire attention. Il suffit que certains dirigeants quittent leur poste et c'est fini. Et je crois que à l'ouest de nous ici, on ne sait pas encore ce qui va se passer, mais ce qui va se passer, c'est pas quelqu'un qui va recevoir les ordres de Paris pour punir l'AES. C'est différent maintenant. Les données vont changer. Ouais. Voilà. Bonjour madame et ses invités. Ce que je voulais ajouter là-dessus, c'est que effectivement, nous sommes dans un contexte très compliqué et qu'on peut prédire la mort. Mais quand vous prenez une organisation comme l'Union européenne, aujourd'hui, le bouclier de défense militaire de l'Union européenne, ce sont les États-Unis. La politique extérieure de l'Union européenne est définie par les États-Unis. Le tempo est donné par les États-Unis. Est-ce que ça fait qu'aujourd'hui l'Union européenne est condamnée à mort? Je n'ai pas l'impression. L'Union européenne a même réussi à bâtir une monnaie unique ou une monnaie commune, c'est selon, qui fonctionne. Elle n'est peut-être pas au niveau de compétition que les Européens souhaitaient, mais elle est là. Cela dit, l'Union européenne reste aujourd'hui l'un des continents, l'Europe reste l'un des continents où on a le plus de bases militaires américaines. Et ça ne va pas changer demain. Ça ne changera même pas dans les 25 ou les 50 prochaines années. Donc, ce que je voudrais décorréler de l'appréciation, c'est le fait qu'en ayant des partenariats stratégiques, on soit assujetti à ces partenariats. C'est une question de personnalité. Si on arrive à avoir suffisamment de personnalité pour avoir un dialogue franc et égalitaire avec ses partenaires, il n'y a pas de problème. Mais si vous vous mettez vous-même en attitude de soumission, il arrivera ce qu'il arrivera, malheureusement. Oui, juste un mot à propos des bases militaires américaines dans l'Union européenne. Mais elles sont le résultat d'un fait historique, à savoir la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Donc les Américains sont allés, ils ont perdu des milliers de combattants pour libérer l'Europe. L'Afrique aussi. Laisse-moi, j'aime bien. Pour libérer l'Europe, et ils ont dit, ben vous là, on ne vous fait pas confiance parce que d'ici à ce que demain un autre Hitler sorte en France, en Grande-Bretagne ou ailleurs, nous on ne veut plus ça. On va surveiller la fête de près. Mais c'est pourquoi c'est ça qui donne le droit aux Américains. Mais les Africains qui sont allés mourir là-bas, est-ce que les Africains ont laissé des bases militaires? Donc les Africains vont mourir pour les Européens, et c'est en ce moment que les Européens viennent mettre leurs bases militaires chez les Africains. Est-ce que les Européens peuvent aller mettre des bases militaires chez les Américains? Non, parce que c'est les Américains qui les ont sauvés. Nous aussi on les a sauvés. Pourquoi ils viennent nous envahir avec des bases militaires? La réciprocité, les partenariats stratégiques, mais surtout gagnant, les messages. Celui-ci, je pense, ça nous vient soit des États-Unis, soit du Canada. Bonjour Gilles, Gilles n'est pas là, mais on va lui transmettre vos salutations et bonjour à tout le plateau. Je voudrais prendre un moment pour vous souhaiter mes vœux en ces temps des fêtes. Bonne fête à vous, messieurs. Que Dieu continue de veiller sur vous et que vous puissiez toujours être éclairés pour apporter votre contribution à l'avancement d'une Afrique nouvelle. Je voudrais poser une question à vos invités du jour. Touadéra, Awaga, qu'est-ce que cela vous inspire? Est-ce que la suite de l'épisode des présumés missionnaires centrafricains, la question n'est pas terminée. Merci encore pour tout. Samson Kambou, fier d'être citoyen de l'AES. La visite de Touadéra à Ouaga, qu'est-ce que cela vous inspire?
Mais ça m'inspire président du jury. Non, cela m'inspire que les pays africains se parlent encore. Les dirigeants peuvent encore se déplacer d'un pays à un autre pour des dossiers qui peuvent être publics ou pas. Et ça, c'est le plus important. Que l'on arrive sur notre continent à garder le fil du dialogue, à continuer d'améliorer les pistes de collaboration entre les différents pays, ce n'est que ça. Maintenant, s'il y a des dossiers secrets sur lesquels ils travaillent, j'espère juste qu'ils le font dans l'intérêt des deux pays et que cela ne suscitera pas une animosité de la part de l'un ou de l'autre, un peu comme on l'a vu lorsque certains pays africains ont choisi de traiter plus avec les pays des pays émergents, les pays qui aujourd'hui constituent l'alternative aux pays occidentaux. Cela a suscité des attitudes parfois incompréhensibles, mais moi je crois que l'Afrique gagnera à davantage s'intégrer, à commercer, à faire de la diplomatie, à avoir une attitude panafricaniste sur son continent qu'à être extraverti comme elle l'est aujourd'hui. Pour cette deuxième partie, je vais vous prier qu'on soit très bref dans le pour permettre aux gens d'alimenter le débat. Touadéra à Ouagadougou, mais Touadéra c'est un candidat possible de l'AES. Les gens vont me dire il n'y a pas de continuité territoriale. Vous avancez des nouvelles, monsieur. Non, il n'y a pas de continuité territoriale, mais dès que le Tchad sera dans l'AES, le Tchad est limitrophe à la Centrafrique, le tour est joué. Mais donc, il y a le Nigeria entre les deux. Il y a quoi? Il y a le Nigeria entre l'AES et le Tchad. La frontière n'est pas... Non, le Tchad est limitrophe de l'AES à partir du Niger. Du Niger, oui. Or, le Tchad est limitrophe au sud avec la Centrafrique. Un petit cours de géographie. Oui, il suffit de prendre la carte. C'est aussi l'opportunité de... voilà, une question de culture générale aussi. Bonjour Forum, Guinée-Conakry, Lassine Traoré. Donc la démocratie règne sur le plateau et l'approche genre est respectée. Peut-être que ce qui signifie l'absence de monsieur Gilles pour le sujet de jour, le départ de l'AES. Je ne sais pas si... Ok. Le départ de l'AES est un beau débarras. Cette organisation n'incarne pas la valeur et les intérêts des pays membres. De toutes les façons, on reste africain. On soutient Mordicus, l'AES et son peuple. Merci. Merci donc pour vos messages. Le plus 242. Bonjour aux invités et bonjour à la journaliste. Pour ceux qui est de ces pays, des pays de l'AES en tant qu'organisation, de retourner dans la CEDEAO en tant qu'organisation, cela ne peut pas être possible car la CEDEAO réfléchit pour faire plaisir aux pays étrangers alors que l'AES réfléchit pour faire plaisir à ses populations. Donc voilà. Les deux organisations ont des visions très opposées. Moussa Sougor depuis Brazzaville. Merci, c'est clair. Bonjour. Alors voilà. Bonjour, merci beaucoup Papa Kegewe. Dieu vous bénisse. La CEDEAO préfère les présidents de la CEDEAO que nous, le peuple, leur sanction a tué combien de Maliens? C'est une observation. Le Burkina Faso soutient. Alors, il y a des messages un peu mélangés. Merci donc de faire simple pour me simplifier aussi la tâche. Bonjour New World Forum, salut la nouvelle animatrice. Je suis là quand même de temps en temps. Permettez-moi d'apporter mon soutien à Papa Sogoyo. Je crois bien qu'aujourd'hui la CEDEAO constitue la honte en Afrique car il n'y en a pas le souci du peuple. L'AES a bien raison de naître et oublier les sous-préfets de l'Occident. Vive l'AES et honte à ceux qui pensent que l'Afrique est un gâteau partagé. Bonne chance à l'AES, longue vie à Papa Sogoyou. C'est pas votre anniversaire, mais on vous souhaite tout le meilleur. Merci. C'est la période des souhaits. Tout à fait, ça tombe bien. Merci, Ce message, il est tellement long, mais on va prendre une petite partie. Mes civilités à tous. Éminence Charlotte, merci. Bonjour ambassadeur et monsieur Kemayo, il est là. Je suis Jonas Afien Mignon et je vous suis depuis Lagos au Nigeria. Sans vouloir trop discuter sur le sujet du jour, on peut affirmer sans risque de se tromper que le divorce est consommé au niveau institutionnel entre la CEDEAO et l'AES alors qu'au niveau populaire, il ne saurait y avoir de divorce entre nos peuples. Un avis que vous partagez. Ouais.
Bonjour, New World Forum. La CEDEAO est un syndicat des chefs d'État qui se soutiennent. Les pays du Sahel font le bon choix et finiront par revenir, certes, après des années, mais en imposant leur idéologie. Charles, depuis Palimé, est-ce qu'ils pourront revenir 10 ans, 15 ans plus tard? De toutes les façons, ils ne sont pas encore définitivement partis. On saura plus dans 6 mois. Oui, mais je voulais quand même dire quelque chose. Moi, je crois, il y a une possibilité. La CEDEAO est là, l'AES est là. Au lieu de dire vous allez revenir quand, il faut dire quelle sorte d'accord on peut négocier entre la CEDEAO et l'AES. Les entités là se respectent, se connaissent, se respectent et vivent ensemble. Ok, c'est gérable. Mais je crois que le millefeuille diplomatique n'est pas non plus souhaitable. Parce que au niveau, moi je suis ressortissant d'un pays de l'Afrique centrale, le Cameroun, et il existe 2 organisations d'intégration sur place. Il y a la CEAC qui compte 11 membres, la SEDEC. Et puis il y a la CEMAC qui compte 6 pays. Aujourd'hui on est en train de travailler à l'idée de fusionner les deux pour avoir une seule instance qui permettra de mieux traiter les questions d'intégration régionale. Mais si au niveau de la CEDEAO, où l'intégration marche déjà, il y a des limites certes liées à des présidents, à des courants idéologiques par moment qui arrivent au pouvoir et qui ne permettent pas d'avoir une marche continue, mais l'intégration est là et on voit qu'elle marche. L'idée aujourd'hui, c'est d'arriver à ne pas ajouter aux difficultés conjoncturelles de la CEDEAO une autre difficulté qui serait d'augmenter une autre organisation et donc de complexifier le fonctionnement. Pour moi, il faut simplifier et avoir une seule organisation. Et ce message qui partage votre avis, salut Charlotte, salut le plateau, c'est Manglibé Machatom depuis les pieds du mont Barbabassa. Je suis tout à fait d'accord avec M. Kemayo sur le principe de maintenir les 15 pays d'Afrique occidentale. Afrique occidentale, c'était pendant la colonisation, voilà, le pays de la CEDEAO. De la CEDEAO, étant donné que c'est la CEDEAO qui est infiltrée et qui est devenue et qui a vendu sa souveraineté, c'est elle qui a failli plusieurs fois. Alors il appartient à l'AES de phagocyter la CEDEAO. D'ailleurs, actuellement, nous, peuple d'Afrique de l'Ouest, sommes plus de tendance AES que CEDEAO. Tu dis que c'était le temps colonial. Oui, j'ai dit ici une fois que la CEDEAO veut redevenir l'Afrique occidentale française, l'AOF. C'est pourquoi on peut les appeler de Paris, donner des ordres et ils exécutent le doigt sur la couture. C'est ça, on est redevenu l'AOF. Je vous suis en direct depuis Zanguera, s'il vous plaît. Et là, nous sommes au Togo. L'ambassadeur dit que la CEDEAO ne fait rien. Pourtant, le parlement de la CEDEAO a été dirigé à 2 reprises par les femmes togolaises, notamment Nana Daboya, et actuellement Madame Memunatu. Ma question à l'ambassadeur, est-ce à dire que le Togo participe à la mauvaise gestion de la CEDEAO? Non, si 2 femmes de la CEDEAO, Madame Awanana et Madame Memunatu, 2 ressortissants de la CEDEAO, du Togo, non, ils ne sont pas allés pour participer à la mauvaise gestion, mais ils sont allés pour améliorer ce qui peut l'être. Et c'est pas au niveau d'abord. La CEDEAO, quand elle prend cette décision aventureuse là, elle ne consulte pas le Parlement de la CEDEAO. Si on consultait le Parlement, on éviterait tous ces abus. Quand on dit j'ai mobilisé 800 soldats, je vais aller mater les Nigériens, on n'a pas demandé au Parlement de la CEDEAO. Quand on dit base militaire, venez vous installer ici, là, on n'a pas demandé au Parlement de la CEDEAO. La seule, disons, entité qui a réagi, c'est le Sénat nigérien qui a dit au président du Nigeria, écoutez, cette histoire d'aller attaquer le Niger, nous on n'est pas dedans parce que nous et les gens du Niger, on est le même peuple. CEDEAO, le Parlement, si on demandait l'avis du Parlement, et surtout quand c'est les femmes qui sont à la tête, les décisions seront de toute sagesse. Bonjour Niwod, toutes mes salutations fraternelles à toi Charlotte, merci. Et à nos 2 panélistes, le guide de la révolution africaine libérée, Segoyu Kegewe, en ce qui concerne le retour de la CEDEAO, il est impossible, nous sommes avec les 3 présidents de l'AES et que Dieu continue de les protéger contre les délinquants de la CEDEAO. Abdul Razak, nigérien, résident aux Émirats Arabes
Unis. Direction les États-Unis. Bonjour le plateau, toujours respect, admiration à vos chers parents. Quant à la sagesse, quand la sagesse parle, tout est clair et net. Merci beaucoup. Son Excellence pour les vérités crues que vous dites à la jeunesse. Toute l'Afrique vous admire pour la pertinence. Sans langue de bois, je suis tellement fier quand j'entends vos raisonnements. Bonne santé et longue vie à vous, papa, au diable la CEDEAO. Les impérialistes terroristes et leurs valets locaux. Vive l'US pour que l'Afrique soit libre. Merci et bonne émission. Joachim Koulé-Finou depuis Yahoo. Bon, c'est en état. Bon, la prononciation est toujours difficile, mais bon, c'est les États-Unis. Merci beaucoup. Thank you very much. Mes chaleureuses salutations à tous. L'histoire de la CEDEAO là. Il ne faut même pas vous fatiguer. C'était des militaires qui l'ont créé aujourd'hui. Ce sont des militaires qui disent nous quittons. Où est le problème? Justement, il faut le rappeler, l'organisation va marquer ses 50 ans en 2025. Le Togo serait le pays qui va prendre la présidence tournante, pays qui était membre fondateur. La tâche va-t-elle être difficile ou non pour le Togo qui va vraiment travailler sur ce départ ou non de l'AES? Non, je vous ai déjà dit ici que le Togo mène une diplomatie en douceur. Il n'ira pas imposer quelque chose à quelqu'un, mais il donnera les arguments qu'il faut pour que les uns et les autres décident en connaissance de cause de leur avenir, parce qu'il s'agit de décider de l'avenir de ces pays et des pays de la CEDEAO. Et il dit que c'est les militaires qui ont créé. Oui, c'est la preuve que les militaires sont plus patriotiques que les autres. Ces militaires ont créé parce qu'ils aiment leur pays, ils se disent mettons-nous ensemble. Maintenant que les autres non-militaires sont venus, les démocratiquement élus, ils sont allés vendre la CEDEAO au diable. C'est pourquoi d'autres militaires ont dit nous on ne marche pas dans votre combine de commercialiser la CEDEAO, de recevoir des médailles sur notre dos, de recevoir des décorations sur notre dos, de recevoir des chanteurs et des danseurs sur notre dos. Nous on part. Ils sont partis. Donc les militaires, on peut leur faire confiance de leur sens patriotique. Voilà. Mais de l'autre côté, il y a un aspect que je voudrais soulever, c'est que certes, il y a la politique communautaire qui est importante, mais il y a aussi le côté souveraineté qu'il faut respecter. Ouais. Il faut arriver à faire que les deux cohabitent au sein de l'espace. Et aujourd'hui, le gros problème auquel font face à la fois les pays de l'AES et ceux de la CEDEAO, c'est jusqu'où irons-nous pour que le conflit entre la politique communautaire et la politique nationale n'existe pas et ne représente pas véritablement un choix cornélien pour les pays concernés. La question du terrorisme, par exemple, je reste convaincu que on a besoin de tout le monde pour faire le combat. Il y a besoin d'une coopération entre les différents États, qu'ils soient au sein de la CEDEAO ou pas, pour arriver à vaincre le terrorisme. La question économique du développement, on a besoin des uns et des autres dans un espace intégré économiquement pour réussir la bataille du développement. Et donc, à partir de là, ne dépensons pas nos énergies à faire des choses qui seront contre-productives. Moi, c'est la seule réserve que j'émets à cela. Après, les pays sont souverains. On ne va pas imposer au Mali, au Burkina ou au Niger une attitude communautaire. Mais le fait est que pour moi, aujourd'hui, l'attitude qui sera la plus intelligente serait celle de l'espace communautaire. Bonjour Niwod, merci aux panélistes pour l'animation des débats. Nous invitons les pays restants de la CEDEAO à rejoindre l'AES, car c'est le positif qui doit attirer le négatif. Bonne journée Ousmane depuis N'Djamena au Tchad. Et je rajoute, et je reviens à dire à notre collègue que celui qui considère le Sénégal comme un allié va couler tout seul. Salut à tous et bonne assise. Si le reliquat des pays de la CEDEAO y tenait tant et y accordait de l'importance à cette moribonde organisation, combien de présidents étaient présents au dernier sommet? Mamadou Souleymane depuis Dosso au Niger. Non, moi je crois que si les présidents ne sont pas allés, c'est pas parce que l'association est moribonde. Ça dépend du calendrier de chacun. Donc, on a noté par exemple l'absence du Béninois Patrice Talon, les agendas peut-être.
pas lui seul. Bon, il y a d'autres aussi qui ne sont pas allés. C'est pas que parce que la CEDEAO a des problèmes. Non, au contraire, quand la CEDEAO a des problèmes, c'est un motif supplémentaire pour que tous les chefs d'État y aillent. Sois présent. Voilà. Bonjour Charlotte, bonjour aux panélistes. Pour le thème aujourd'hui, Charlotte, j'ai une question à vos invités. Quelles seront les relations AES-CEDEAO quand on sait que la partie AES s'est montrée très ouverte, du moins dans la déclaration, et que le camp d'en face reste toujours dubitatif? Ali Adamou du Niger, je pense qu'on a répondu en partie. Quelles seront à l'avenir les relations d'après le divorce ou pas, après les 6 mois, comment pourraient se présenter les relations? Non, la CEDEAO, c'était une affaire entre dirigeants. On prend l'avion, on saute les frontières, alors que le peuple qui va à la frontière pour se faire chier, bon, lui, il est là. C'est la même chose, rien ne change. Hein. Donc, peut-être ça peut même s'améliorer. De la part de Gagnovi Gédiel de Achivier au Togo, toujours avec la même dynamique. Courage à monsieur l'ambassadeur et aux copanélistes. Jusqu'à quand les gens vont comprendre qu'une nouvelle ère s'annonce et donc les idéologies et les liens doivent prendre de nouvelles tournures. Voilà. Une belle interrogation peut-être. Bonjour Niwod, je me nomme Ibrahim Abdou depuis Niamey. Moi je ne vois pas en quoi la CEDEAO est un plus pour les pays membres. Une organisation qui est capable d'affamer toute une population, pire, déclarer même la guerre à un autre pays membre, c'est pas encore arrivé. Et puis l'Union africaine... Arrivé. Il y a eu des interventions militaires déjà. Il y a eu les troupes qui avaient été massées aux frontières de la Gambie pour imposer au président qui avait perdu les élections mais qui ne voulait pas partir de le faire. Il y a eu les interventions en Sierra Leone, il y a eu l'intervention au Libéria. C'était pas contre des dirigeants, c'était pour établir... À l'ère Yahya Jammeh à l'ère de Yahya Jammeh, fin de Yahya Jammeh, oui. Oui, mais aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de présidents qui perdent les élections qui ne veulent pas partir. Yahya Jammeh, ce n'était pas une exception. Et puis, la CEDEAO pouvait s'amuser en Gambie parce que c'est un petit territoire. Et il croit qu'on confond Gambie et Niger, ils n'ont qu'à aller. Il souligne ceci. Et puis, l'Union africaine qui est incapable de résoudre le problème de sa maison va chercher quoi à l'ONU? Les gens cherchent des postes. Quitter la CEDEAO, ce n'est pas une décision des 3 présidents, mais de leur population. Voilà. Il n'y a pas eu de référendum. Il n'y a pas eu de référendum populaire. Non, oui, il n'y a pas eu de référendum, mais la tendance est là. Bon, on ne dit pas que tout le monde est d'accord. Il y a des voix dissonantes au Mali, au Niger, au Burkina. Encore faut-il qu'on sache pourquoi ces voix sont dissonantes. Si c'est parce que chaque matin vous recevez des enveloppes venues de là où on sait, là votre voix dissonante ne sert à rien. Mais si vous aussi vous avez des convictions, vous avez l'amour de votre pays, et vous estimez que ce que les autres font, ça ne prouve pas assez d'amour à ce pays, là vous pouvez vous exprimer. Mais si vous êtes payé pour foutre la pagaille, c'est pas une voix dissonante. Oui, je crois que le protocole additionnel, encore une fois, est aujourd'hui la pomme de discorde. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on en a dit et il y a l'interprétation qui en est faite. Il faudrait qu'on arrive aujourd'hui à faire en sorte d'avoir une compréhension mutuelle de ce protocole qui soit accepté par un maximum de membres des pays membres de la CEDEAO. Et c'est pareil pour l'Union africaine qui a condamné les coups d'État. Il faut qu'on arrive à donner un contenu, je ne vais pas dire universel, mais qui soit accessible pour la plus grande partie des dirigeants et des populations. Donc, bonjour le forum, moi c'est Loïc depuis le Burkina. Je n'arrive pas à vous suivre en direct, malheureusement, au niveau accessible au Mali, mais pas encore. Il va aussi au Niger. Voilà. Pour le moment, ce n'est que le Mali, mais je suis convaincu que ça viendra bientôt pour le Niger. Le Burkina Faso, le pays des hommes intègres, vous remercie. Des hommes et des femmes intègres. Ou sinon, hommes grand H. Voilà. Pour votre travail, pour l'émancipation des consciences. Salut chaleureux à tout le plateau. Vive l'AES, vive l'Afrique. Une question pour SK. Est-ce qu'il veut dire Monsieur Sogoyou Kegewe? Je suis un étudiant aux États-Unis et veux revenir servir mon pays, en général mon continent. Comment allons-nous revenir si même pendant les congés tu veux un stage dans ton pays mais personne ne veut t'en donner? Oui, c'est un problème général auquel fait face la jeunesse. Tous les jeunes font face à ce genre de problème. C'est pourquoi nous insistons sur la nécessité d'être les maîtres, les propriétaires de nos richesses, d'être les maîtres de l'organisation de nos économies. Et je l'ai dit ici tantôt, pour que nos jeunes n'aillent pas mourir dans la Méditerranée. C'est tout. Il faut les pays de l'AES, je ne dis pas que ça va mieux là-bas, mais ils sont sur la bonne voie.
ou leur diaspora pourra revenir faire des stages ou travailler. Nous voulons la même chose dans tous les pays de la CEDEAO. La diaspora est une mine d'or de chaque pays quand même, il faut le reconnaître. Que la diaspora, moi je crois que la richesse, je ne sais plus qui l'a dit, mais il n'y a de richesse que d'hommes. Notre richesse, c'est d'abord notre population. Et le capital humain. Oui, et c'est le capital humain, oui, c'est le premier capital. Le problème auquel il fait face concernant le stage, je suis convaincu que vous demanderiez à de nombreux étudiants ici à l'université de Lomé, à l'université de Yaoundé, ils ont le même problème. C'est pas lié qu'à la diaspora. La diaspora est une force, faut qu'elle se considère comme telle, mais elle n'a pas plus de problèmes que les populations qui sont restées sur place. Nous faisons face aux mêmes problèmes. Essayons d'y trouver des solutions ensemble. Bonsoir Niwod, je voudrais savoir si les décodeurs sont disponibles. Sinon, quand seront-ils disponibles chez moi en Côte d'Ivoire? Malheureusement, pas encore. Pour l'heure, c'est le Mali qui savoure, mais on espère avoir la licence dans tous les pays. Oui, Newell, c'est une chaîne qui respecte la loi. Tout à fait. Respecte la loi et on ne s'installe pas dans un pays par hasard. On va dire qu'on arrive chez eux bientôt. Il faut avoir des droits. Il faut négocier, avoir les droits avant de s'installer. Je suis sûr que des gens doivent être en train de négocier aussi bien pour la Côte d'Ivoire, le Niger que le Burkina et les autres. Et au-delà. Jusqu'en Afrique centrale. Donc, et pourquoi pas australe. Donc, moi, je crois que ça viendra. En attendant, vous pouvez toujours avoir l'application Niwold sur votre téléphone pour nous suivre, même en direct via Internet, ou nous suivre en différé, en ligne sur YouTube, où vous pouvez toujours continuer par interagir avec nous via cette plateforme. Bonjour le plateau, mon nom c'est Thierry depuis l'Allemagne. Bien de choses à son excellence Kegewe. Juste vous dire que les gens cessent de nous chanter libre circulation des biens et des services. Cela n'a jamais existé en Afrique et c'est voyous au sein de la CEDEAO n'ont jamais travaillé pour l'intégration des peuples. Bonne fête de fin d'année. Bonne fête à lui, mais il ne faut pas qu'il dise que la libre circulation n'a jamais existé. Quand vous partez aujourd'hui d'un pays à un autre, vous n'avez pas besoin de visa. Ça existe. Non, ce n'est même pas une question de visa. La libre circulation, là, nous tous, nous avons vu qu'est-ce qu'on appelle la libre circulation en Europe. Moi, je prends ma voiture en Allemagne, je vais jusqu'à Paris, je traverse la Belgique. Si on ne me dit pas que je suis en Belgique, je ne sais pas, je passe. Est-ce qu'on peut faire ça ici? Tu peux prendre ta voiture ici, finir à Lagos, sans savoir que tu as traversé un pays qu'on appelle le Bénin. Tu auras des tracasseries populaires. Mais tu finiras par passer. Dans chacun des pays, mais tu passeras. Bonjour le plateau, c'est juste pour vous remercier pour tout ce que vous faites pour la libération de l'Afrique. Vive l'AES, vive l'Afrique libre. Reblagegis aus Deutschland. Aus Deutschland, c'est l'ambassadeur. Oui, on est germanophone. Sur le plateau. Bonjour Niwod, je salue les invités, particulièrement l'infatigable patriarche Papa Sogoyo qui fait des pertinentes analyses sur la géopolitique de notre ère. L'AES a pris une décision responsable, salutaire et souverainiste car la CEDEAO n'incarne plus l'adhésion de la jeunesse africaine. J'exhorte les 13 pays restants de dissoudre la CEDEAO et rejoindre l'AES et j'encourage mon président, le maréchal Mahamat Idriss Déby, de rejoindre également l'AES en quittant la CEMAC. Je suis d'Angourbe Passalé Sylvestre à Amdjarsra au Tchad, on l'a compris, le Tchad. Mais le maréchal, en mettant dehors les troupes d'occupation, il est déjà dans l'AES, il n'a pas besoin d'un discours pour ça. Maintenant qu'il est maréchal, bon, on verra. Bonjour Niwod, juste un bonjour depuis l'Italie. Merci, bonne fête de fin d'année à vous par anticipation. Bonjour Gilles, on va lui transmettre votre bonjour. Je salue les chers invités. Moi, c'est Amidou Sako depuis Bamako, qui concerne en ce qui concerne le retour des 3 étoiles du Sahel au sein de la CEDEAO. La France-Afrique est révolue, comme l'a si bien dit le président de la République du Niger, son Excellence le général Abdourahmane Tchiani. Bonjour Madame Charlotte et merci Excellence Goyou et son co-débatteur pour leur pertinence et analyse. N'est-il pas possible d'organiser un débat pour inviter des pasteurs et imams pour prier sur l'AES car toute l'Afrique les regarde et gardons l'espoir. Bravo à Niwod pour son travail d'éveil de conscience en Afrique. C'est Clément d'Adeti Kopé au Togo.
Oui, je sais que les pasteurs et les imams, ils font beaucoup, ils prient beaucoup, sans oublier mes confrères les animistes. Parce que nous, on est du côté des animistes et nous prions beaucoup. Chaque fois que nous tenons de l'eau dans la calebasse, on verse à terre. On demande que les dirigeants de l'AES et de tous ceux qui les supportent soient protégés. Voilà. Bonjour, Niwa TV depuis le Burkina Faso, Monsieur Sogoyou, je vous écris, voilà, je suis Seibou ou Edraogo. Les deux institutions vont obligatoirement faire des coopérations, mais l'AES ne va pas revenir dans la CEDEAO. Bonjour, Niwa Forum, je vous salue depuis le Bénin. Bon débat à notre Excellence, Monsieur Sogoyou, et à son co-débatteur Kemayou. Je pense que ce divorce est consommé, il n'y a plus rien à faire. Bonjour, bonsoir le plateau. Je pense dire à Monsieur Magloire qu'en état actuel, la CEDEAO est dominée par des présidents vautours. Ils sont pratiquement tous impopulaires dans leurs pays respectifs. C'est votre avis. Bonsoir le plateau, juste dis bonjour à l'excellence. Merci. Merci de toujours être avec nous chaque dimanche. Bonjour madame la journaliste, merci. Salutations aux illustres invités. Mes vœux panafricains 2025, une formule. Oui. Mes vœux panafricains 2025 à tous et que l'AES s'élargisse. Il faut que finissent les dirigeants incompétents et mal intentionnés qui n'ont que pour mérite servir les intérêts occidentaux. Ce sont vos analyses à vous. Bonjour Niwot, c'est Jean-Aude Bakou depuis Gando dans les savanes au Togo. Très bon début. Les pays de l'AES peuvent revenir plus tard dans la CEDEAO à condition que dans les prochaines années, les dirigeants de la CEDEAO tiennent réellement compte des intérêts de leur population puisque c'est ce que fait l'AES actuellement. Ouais. Bonsoir Niwod, je vous salue. Tout le plateau de Niwod, les techniciens, j'aimerais vous dire merci pour le temps donné, Papa Sogoyou. J'ai vraiment aimé le thème que vous avez débattu la semaine passée. Que le vrai Dieu vous protège. Émission encore disponible en ligne. Abonnez-vous à la page de Niwod TV. Bonsoir. Pour moi, la CEDEAO n'existe pas parce qu'on n'a pas utiliser les monnaies diverses comme francs, naira, etc. et être organisation pour le peuple. Est-ce qu'il faut revenir sur ça, expliquer chaque pays quand même a sa souveraineté Oui, chaque pays a sa souveraineté déjà, mais le processus de création de la monnaie unique, parce que tantôt on parle de monnaie unique, tantôt on parle de monnaie commune, mais ce processus, il a commencé il y a une trentaine d'années déjà. Il ne commence pas avec la question que nous avons aujourd'hui de savoir si on est pour un arrimage de l'euro, de l'éco à l'euro ou pas. Donc c'est un débat qui a été porté dans la dernière ligne droite par le président nigérien, le prédécesseur de Mohamed Bazoum. Et donc aujourd'hui, on est dans un débat communautaire qui n'est pas que celui des pays de l'UEMOA. Ça comprend également le Niger. Enfin, on a un paquet de 8 monnaies à peu près qui doivent aujourd'hui se mettre ensemble pour construire la monnaie commune de tout l'espace. Et donc ça, il faudrait qu'on continue sereinement le débat en oubliant toutes les conjonctures politiques qui peuvent venir distraire les gens. Et une fois qu'on aura atteint le bout du débat, je suis convaincu qu'on arrivera à une solution qui va satisfaire tout le monde. Bonjour, je me nomme Ali Dogo, j'écris de Niamey au Niger. Je suis un fan de Monsieur Sogoyou pour ses analyses lucides et pertinentes. Puis-je avoir votre programme, surtout concernant le forum du dimanche, pour que je puisse participer et si je connais à l'avance les thèmes cordialement. Alors malheureusement, les thèmes ne sont pas annoncés, donnés d'avance. Peut-être qu'une petite innovation en 2025 à l'avance sur les réseaux sociaux, justement annoncer le thème pour vous permettre de nous suivre. C'est à 12h10 heure locale au Togo, JMT, et pour nous suivre. Charlotte, il faut dire à notre ami que le choix des thèmes, quelquefois on est obligé d'attendre jusqu'à la dernière minute pour voir quel est
fonction de l'actualité. L'actualité dominante, voilà. On ne peut pas, par exemple, aujourd'hui choisir Tout pour à le fait. dimanche prochain, parce qu'entre aujourd'hui et dimanche prochain, Il s'en passe des choses. Il se passe vraiment Et c'est des l'occasion, montagnes. Ouais, ouais. au nom de Gilles Mawena Boko, de vous dire merci à chaque fois parce que vous investissez pour aussi vous mettre à Ambassadeur jour plus que nous autres. et pour nous donner le meilleur des informations sur chaque sujet. Bonjour, je m'appelle Bedamassi David. Je vous informe que l'équipe nationale d'aviron a été bloquée par la douane togolaise à 9h. Alors, information à vérifier. Bonjour Niwod, des messages qui sont quand même assez longs parfois. Bonsoir le plateau, soyez dignement salués. À mes yeux, la CEDEAO n'existe pas parce que vous, les journalistes et analystes, vous en parlez. Nous sommes une nouvelle génération bien éclairée. Cette organisation est dans les archives. J'admire beaucoup son excellence, mais un grand homme, c'est celui qui est capable de dire avec pertinence les analyses concernant chez lui, il veut dire son pays. Son pays, oui. On parle du Togo également. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. J'ai toujours affronté cette question. Et moi, celle sur le Cameroun. Pourquoi vous parlez Oui, assez du pourquoi Cameroun? pas parler assez du Cameroun. Le Cameroun, vous avez quand même des chaînes panafricanistes qui abattent un travail extraordinaire. Je crois qu'ils font ce qu'il faut faire et c'est bien qu'ils tiennent cette zone de l'Afrique. Nous, on va tenir notre zone. Bonjour, chers panélistes. Encore une défaillance de la CEDEAO. Normalement, avec un cutis dans un pays membre, NIWOD devrait avoir automatiquement le droit de s'installer dans tous les autres pays membres. Salut du Niger, Nigérien vivant en Belgique. C'est pas toujours aussi automatique. Non, c'est pas automatique. Dans aucun pays, ce n'est automatique. Non, c'est pas automatique. Il y a des règles à respecter. Bon, et même si c'était automatique, il faut investir. Bien sûr, il faut investir beaucoup pour installer la représentation dans un pays. Il faut beaucoup investir. C'est une entreprise et l'entreprise doit se comporter en bon citoyen social parce que on parle de personne morale et la personne morale Kenya World en tant qu'entreprise, si elle intervient dans un territoire, elle doit déjà respecter le cadre juridique et légal tout à fait. de ce pays-là. Bonjour à tous sur le plateau. Merci à tous les participants du débat. Certes, je ne suis pas d'accord avec toutes les décisions de la CEDEAO en soutenant les décisions des présidents contre la population. Mais sachez que l'AES n'ont qu'à partir aujourd'hui. Mais je ne vous rassure pas qu'ils reviendront à la maison. Cherchons plus l'amélioration de la CEDEAO. L'AES ne fera pas long feu. Ils reviendront à la CEDEAO. Ne soyons pas révolutionnaires. Aveugle. Ah non, il faut être révolutionnaire. Non, moi j'attends que la CEDEAO arrive dans l'AES, pas le contraire. Je vous ai dit que la CEDEAO c'est une maison vermoulue. Si quelqu'un s'amuse à aller rester dans cette maison, mais ça va s'écrouler sur lui. Et les gens de l'AES sont assez intelligents, assez bien inspirés pour ne plus ramener leur peuple à l'esclavage. C'est simple. Le débat d'idées est important. Les tendances qui traversent nos sociétés ne vont pas la tuer. Elles sont là pour les renforcer, au contraire. Une question pour vous. Monsieur l'ambassadeur, bonne émission à tous. 228, c'est le Togo. La question dit ceci, est-ce que Papa Sogoyou sait que nous l'aimons plus que ses enfants? Bonne fête à vous. Quoi? Est-ce que vous savez... Est-ce que Papa Sogoyou sait que nous l'aimons plus que ses enfants? Bonne fête à vous. Les Blancs ont inventé beaucoup de choses, mais ils n'ont pas encore inventé la machine qui mesure l'amour des uns par rapport aux autres. Mais je lui suis très reconnaissant. Ça me va droit au cœur de trouver qu'il y a des gens qui m'aiment. Et qui m'aiment plus que mes enfants. Bonjour le plateau, bonjour Charlotte, bonjour chers panélistes. Permettez-moi d'aller directement à mes préoccupations. Je demande l'avis de l'ambassadeur qui a compris l'avis de l'espace communautaire. L'intellectualisme qu'il exprime sur le plateau n'est pas digeste. Nous ne manquons de la lumière, nous, panafricanistes. Un message de Cotonou que je n'ai pas très bien déchiffré parce qu'il y a beaucoup d'espace. Si vous pouvez renvoyer, si vous nous suivez, cela nous fera plaisir. Bonjour Charlotte et aux deux panélistes. Merci pour tout
Merci pour tout ce que vous faites pour notre jeunesse africaine. Comment peut-on comprendre qu'on fait un sommet africain et toujours des Blancs sont toujours en grand nombre? Vous l'avez oui, débattu. Je l'ai déjà dit. Bonsoir Niwad, émission très instructive avec l'ambassadeur et autres membres du plateau. Toutes nos félicitations. La CEDEAO n'est pas conséquente et objective dans ses visions qu'elle laisse l'AES en paix, qui répond aux aspirations de ces peuples. La création de l'AES doit ouvrir les yeux aux dirigeants africains qui demeurent jusqu'à aujourd'hui myopes. Tu parles de vision. Moi, je pense qu'il y a une vision qui a quand même éclairé les Africains en moins d'un mandat. Hein. C'est celui de Thomas Sankara au Burkina Faso. Il a marqué il a marqué son époque. Alors qu'il n'a pas fait plus de 10 ans, au point il n'a même pas fait 2 mandats. Il a fait 1 mandat à peine qu'il n'a pas terminé. Mais les discours qu'il a tenus, l'attitude qu'il a eue, la cohérence qu'il y a eu entre ses paroles et ses actions font qu'aujourd'hui, on a peut-être tué l'homme, mais ses idées sont en train d'irradier les générations à venir comme s'il n'était jamais mort. Et donc, je crois que c'est dans cette attitude-là qu'il faut s'inscrire aujourd'hui. C'est fini. Conclusion. Merci beaucoup, merci d'avoir tous richement participé au débat du jour. Malheureusement, c'est déjà presque la fin. On va faire quand même un dernier tour de table sur le sujet. Magloire Kemayou. Oui, je terminerai juste en terminant sur ce que j'étais en train de dire, c'est que le panafricanisme aujourd'hui, au-delà des discours, devrait porter également sur les actions, et je crois que l'action doit être en commun. Seul, on est faible, mais quand on se met ensemble, prenez une brindille de balai, vous la cassez facilement. Mais quand vous avez un bouquet qui constitue un balai, c'est beaucoup plus difficile. En tout cas, les dirigeants panafricanistes nous inspirent beaucoup de confiance et il n'y a pas de raison qu'on change de méthode et de choses. Quand vous voyez Tiani, Goïta et Traoré, vous êtes satisfaits. Donc c'est pas la peine qu'on nous fatigue avec des histoires de CEDEAO. Voilà. Merci beaucoup au niveau de Forum. Malheureusement, c'est terminé pour aujourd'hui. Les messages continuent d'arriver, mais on prendra certainement le soin de vous répondre directement. Merci à tous d'avoir été nombreux encore aujourd'hui. Ambassadeur Sogoyou Kegewe, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Magloire Kemayou, chers confrères journalistes, merci à tous. Le débat se poursuit donc en ligne sur la plateforme de Niwad TV sur YouTube. Bonne fin du week-end à toutes et à tous. Et bonne fête surtout. Et bonne